Internet. 23 octobre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. Your daily source of inspiration. And diggy. Comment allez-vous ce matin, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? J'ai la voix rauque. Ce matin. Cet après-midi, Crème est rendu 2h30. On fera pas d'exclusivité Patreon. Le temps que je mette ça en ligne pis tout ça. Oui, il va y avoir une exclusivité audio à tout le moins. Ouais, non. Il va y avoir une exclusivité audio, c'est vrai. Je veux juste le répéter. Pour ceux qui veulent les shows avant tout le monde en audio. En vidéo, c'est disponible dès que je le mets en ligne sur YouTube. Mais si vous voulez la version audio avant tout le monde, allez vous abonner à mon Patreon, patreon.com/lestream. Ou bien yanterio.com/Patreon. Je le mets disponible dès que l'émission est terminée. Sinon, ben vous l'avez le lendemain matin. Ça devient un podcast pour le lendemain matin, tôt. Je le mets vers 5h du matin. Fait que comme ça, tu peux l'écouter, tu sais. Tu peux le télécharger dans ton téléphone, puis pendant que tu prends l'autobus, tu peux regarder ça. Mon Dieu, je suis mal cadré. Attendez un peu, là, j'aime pas ça. J'aime pas ça être mal cadré, tiens. Il y a trop de headroom. Ah là, ça a de l'allure, là. C'est mieux. Il y a rien de changé. Hier, c'était le grand soir pour notre ami Jer. Il a décidé de réaliser un rêve. Il a décidé de louer le Club Soda et de se faire un spectacle, de faire son show plus pour longtemps. Et c'était magique. C'était une extraordinairement belle soirée. Il y avait tous ces fans-là. Le monde tripe sur Jer. Les gens étaient de party. Jer, il y a des fans. C'est des fans solides. Il y a une belle communauté. Il y a une belle fanbase, Jer. Puis il était nerveux. J'ai passé la journée à le filmer. Je suis arrivé chez eux. Il pactait son truck. Puis je voulais le filmer pour le documentaire, fait que je l'ai filmé toute la journée pendant qu'il se prépare, c'est lui qui plaçait les bancs, les sièges. Il s'est fait un petit photoshoot. J'ai pris une asti de belle photo. Je vais vous la montrer. Une foutue belle photo. Je suis content là de ma photo là. Regardez ça. Regardez ça la photo. Ça j'ai pris ça avec mon téléphone. Il faisait son photoshoot avec le gars, avec un de ses chums. Un de ses amis, puis il faisait un photoshoot avec son espèce de soluté, puis son soluté, puis sa jaquette d'hôpital, comme sur son poster. Là, j'ai dit, Jer, Chris, prends 5 minutes, puis va t'habiller, puis c'est ta première fois devant la scène, prends-en devant la scène, tu sais, puis là, ben... Le photographe, lui non plus, il allumait pas. Moi, je te l'aurais dirigé. Je te dirigeais ça, pauvre photographe. J'étais là, non, t'as peu, là, Chris, c'est pas fini. Jer, va t'habiller, puis prends des belles photos, là. Tu sais, c'est le fun, ton affaire de soluté, mais c'est une première. Tabarnouche, une salle de, je pense, c'est 600, 800 personnes, je me souviens plus. Ça vaut la peine, Jer. Fait qu'il est allé s'habiller, il a pris des photos. Moi, j'en ai pris une. Je me suis installé à terre, puis j'ai viré mon téléphone à l'envers pour pouvoir capter du plus bas possible une photo de Jer, fait que ça a donné cette photo-là. Super belle. Super belle. J'aurais dû y penser puis en prendre une à l'horizontale, puis ça serait devenu le thumbnail pour le documentaire. Ça aurait été... Christ que ça aurait été... Parce que là, je peux pas utiliser ça, là, tu sais. À moins que je split... Ah, il y a peut-être de quoi à faire avec ça.
Mais j'aurais aimé ça utiliser ça pour... Ouais. Je sais pas ce que je vais faire. C'est parce que je trouve que ça aurait fait un beau thumbnail, mais il aurait fallu que ce soit à l'horizontale. Ah ben voilà. Fait que c'était extraordinaire comme soirée. Toutes ces premières parties. C'était comme un party aussi. C'était comme un gros party. C'était pas juste un show d'humour comme ça, c'était comme un événement. Je pense que Jared devrait faire ça toutes les années. Là, il l'a reloué le mois de mars, manquez pas ça. Il l'a reloué, je pense, le 11 mars. Si vous voulez une belle fête, un beau party, allez sauter sur les billets dès qu'ils vont sortir. Il y avait Mike. Attends un peu. Ça commençait avec Alex Roof. Après ça, il y avait Alex Roof, Arnaud Soli comme première partie. Il y avait Billy Karaoke, il y avait Mike. Il était une petite gang. Fait qu'il y avait genre 40 minutes d'humour avant que Jer embarque. C'était une crise de belle soirée. Puis Jer, il a été bon. Il a fini le show. Il a fini le show en prenant des shots. Il a fini le show. Jacob, c'est ça. Jacob, il animait. Il faisait l'animation de tout ça. Il y a une belle énergie. Fait que tu sais, il a pompé la salle bien raide. C'était parfait, là, hier, là, c'était parfait. Les timings, tout. Le pacing. Puis Jer, son numéro, moi, je l'avais vu, tu sais, je l'ai vu au début, puis je l'ai vu évoluer, son numéro. Puis là, c'est tight. C'est une joke après l'autre. Il est bon, Jer. Il a fini chaud, il s'est pris des shots à la fin. Il s'est ramassé chaud. J'ai filmé, j'ai fait plein de matériel, fait que ça va aller dans le documentaire. Puis après ça, on est allé au Café Cléopâtre, à côté. C'est une petite place. Où est-ce qu'ils font du café équitable? C'est une petite place pour le café équitable. Le Café Cléopâtre. Jerry avait loué le deuxième étage. Fait qu'on s'est ramassé là. C'était juste des fans. Il y avait pas de spectacle, rien. C'était juste des fans. Puis c'était vraiment cool. C'était vraiment cool. J'ai bu quelques drinks. J'en ai bu 2. Mais une chance, je les ai bu de bonne heure, tu sais. Puis après ça, j'ai sauté sur l'eau pour décanter ça parce que avec la fatigue, je m'en venais pas mal pompette, juste avec 2 drinks, tu sais, 2 Bloody Caesar. Puis je m'en venais hey! Fait qu'après ça, puis là, le monde, il me payait des drinks, fait que j'ai avisé au bar, j'ai dit, si quelqu'un vous dit vous me paye un drink, préparez quelque chose pas d'alcool, tu sais, faites des fakes. Fait que si c'est genre un Bloody Caesar, faites un Virgin. Fait que, puis ils ont respecté ça. Fait que je suis sauté sur les Virgin Caesar pis sur l'eau. Mais c'était vraiment cool. Jared était de bonne humeur. C'était sa soirée. C'était sa semaine. Cette semaine, Jer en nomination aux Oliviers. Chris, enfin, la reconnaissance du milieu pour lui. C'était super important. Et ce gars-là, il était personne. Il y a 3 ans. La première fois qu'il est arrivé à sous-écoute, c'était comme une moitié de open micer, tu sais. Il essayait de faire il essayait de faire des spectacles dans des bars, tout ça, puis il était peu connu du milieu. Puis ce gars-là, dans 2 ans, il fera pas de salle en bas de 200 places. Je vous garantis. C'est une crise de rockstar. Hier, c'était une rockstar. Il était beau, notre Jer. Regardez ça, comment il est beau, hostie. C'est une rockstar, tabarnouche. C'était extraordinaire. Hey, j'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien. Si vous avez une entreprise sans employés moins, qui occupe dans le domaine des technologies, le web, si vous avez une petite compagnie de design web, de site web, si vous avez une petite shop qui fait des jeux vidéo, si vous êtes un influenceur,
biotechnologie, ce genre de trucs-là, Terrien vont s'occuper de votre comptabilité. Faut que je contacte Christophe, là, j'ai le goût de me faire donner des conseils. Tu sais. Parce que là, tout ce que je fais, c'est que je garde toutes mes reçus, je mets ça dans une grosse enveloppe. Un sac d'épicerie. Puis mais là, je veux me faire donner des conseils, tu sais. J'ai un petit peu d'argent, je l'investis dessus. Qu'est-ce que je fais, là? Qu'est-ce que je fais, Terrien, pour rester zero debt man? Qu'est-ce que je fais pour devenir riche? Terrien. J'ai vu des domaines, hostie, qui me font rêver à Stansted, une place où est-ce que je pourrais avoir... Ouais, une place où je pourrais avoir mon studio, un garage, un atelier, avec des grandes pièces. Comment je fais pour avoir ça, Terrien? Help me! Help me! Help me, help you, Colin! Je veux devenir riche, hostie. Puis je m'en cache plus. J'aime l'argent à cette heure. Ceux qui écoutaient mes vieux podcasts, Christian, tu t'en rappelles? Je disais que j'aimais pas l'argent, j'avais une mauvaise relation avec l'argent. Fait que j'en voulais pas. Malgré le fait que j'en avais besoin. Je voulais pas gérer de l'argent. Fait que j'en avais pas. J'étais pauvre, j'avais pas besoin de rien gérer. J'étais en train de m'enfoncer. Je le répétais dans mes shows, j'ai un mauvais rapport avec l'argent. Mais là, je l'aime, l'argent. J'aime l'argent, puis j'aime le petit bouton jaune d'Amazon. C'est quand j'ai décidé, c'est quand j'ai pris c'est quand j'ai pris la décision que l'argent devenait mon ami, que ça a changé l'énergie autour de moi. Moi, je suis quelqu'un d'énergie. Je suis très spirituel. Je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui essaie de comprendre l'énergie qu'on dégage, l'énergie qui nous entoure. Qui essaie de comprendre la psychologie, comment jouer des tours à ton cerveau pour te sortir d'une situation, pour te changer d'une situation, pour t'améliorer, pour devenir un meilleur humain, pour avoir un chemin plus droit vers le bonheur. Tu sais, Christian Hamel qui dit « Oui, ta mauvaise relation, je me rappelle, le problème numéro 1 des Québécois, moyen, la peur de l'argent, mais tout le monde en veut. » Exactement! On en a besoin, mais on l'aime pas, l'argent. Puis ceux qui réussissent dans la vie, ceux qui ont des grosses business, c'est du monde qui aime l'argent. Ils aiment l'argent, puis ils s'en cachent pas. J'aime l'argent. J'aime ça voir... Tu sais, moi, là, avant, puis je le disais tout le temps, mon compte de banque, je m'en crisse de le voir grossir. Moi, si quelqu'un m'offrait aujourd'hui que toutes mes bills... Je disais ça, là, dans le temps. Je disais, si quelqu'un m'offre aujourd'hui de payer toutes mes bills, de pouvoir exercer ce que je fais, pouvoir être heureux, pouvoir relaxer, aller au cinéma une fois de temps en temps, des petites dépenses... Quelqu'un qui m'offre ça, qui me paye tout ça, j'ai pas besoin d'argent. Je serais prêt à vivre pas d'argent si tout ça m'était payé automatiquement. Mais là, c'est plus vrai, là. Là, c'est plus vrai. J'aime l'argent, je vais en générer. Il y a de l'argent qui circule sur la planète Terre, puis il faut se mettre à la bonne place, aussi, pour aller la chercher, cet argent. Voilà. C'était mon petit côté, le secret. C'est mon petit côté, le secret. J'en ai tellement parlé pendant un bout. Et c'est encore ça, puis je suis certain que c'est ça qui m'a aidé. Parce que j'ai pensé... Le secret, c'est un gros livre, c'est de la frime. Mais il y a un petit côté du livre, le secret, qui est vrai. C'est parce que t'entraînes ton cerveau. Faut que t'entraînes ton cerveau. À dire, j'aime ça, l'argent, tu puis j'en mérite de l'argent. C'est pas vrai que je suis né pour un petit pain. Faut que tu brises les barrières, tes limiting beliefs, qu'on t'a inculqué. Faut que tu travailles fort pour avoir de l'argent. Faut que tu sois super intelligent. Faut que tu aies plein d'éducation. Oui, c'est vrai. Ça va t'aider à le faire, mais c'est pas, ça se peut aussi que c'est pas nécessairement ça. Tu sais, il y a du monde qui sont super éduqués, ils sont super éduqués, ils sont travaillants comme ça se peut pas. On leur a tellement dit que la vie, c'était de
d'aller travailler chaque matin à 8 heures, sortir à 5 heures, puis aller t'occuper de ta famille. Fais ça tous les jours, t'es né pour faire ça. On a peut-être brisé des entrepreneurs en disant ça. Des entrepreneurs, des inventeurs, des gens influents, des gens qui auraient pu avoir, qui auraient pu avoir de l'argent ou du succès ou du pouvoir, qui les auraient rendus heureux, mais on les a brisés. Ça, c'est nos parents, mais en même temps, nos parents, ils veulent nous protéger, tu sais. Alors voilà. Fait que je vais contacter Christian. Christophe! Besoin d'être riche, là! Faut que ça se passe là, là! Faut que ça se passe là, Christophe! Faut que ça se passe là! Et que ça saute! Moi, je veux un domaine à Stansted. Non, peut-être un petit peu plus proche, mais le domaine que j'ai vu à Stansted, 350 000. C'est grand, il y a plein de chambres. Il y a 4 chambres de bain, câlisse. Il y a un garage, il y a une espèce de... Il y a un grenier avec une table de pool, puis une espèce de bar tiki. Moi, je t'arracherais tout ça, puis je ferais mon studio là-dedans. Go, là! On arrête de se pogner derrière. Rends-moi riche. Je veux du fuck you money dans ma vie. C'était ma philosophie, mesdames et messieurs. Ma philosophie sur la vie et l'argent. Comment ça, loser Thériault? J'ai un loser Thériault dans mon j'aime pas ça, le loser Thériault. C'est-tu hostile, cette affaire-là? J'ai ça dans ma chatroom. J'aime pas ton nom. Ah, il y a Terrien CPA. Il y a Terrien CPA qui est dans la chatroom. C'est-tu les vrais? Yann va faire son vlog, lui en bedaine, qui passe la tondeuse. Aïe, ça doit être Benoît. Si c'est lui, c'est Benoît. Non, j'ai essayé de le changer, mais je peux pas. Ah, loser Thériault. Tu t'es appelé de même parce que t'étais en maudit après moi? T'étais choqué après moi? J'ai le goût de te time out? Ça me fait peur, moi, du monde qui se nomment dans ma loser Thériault. Il me semble que notre relation commence mal. C'est le vrai, ça doit être Benoît, alors. Je te salue, mon cher Benoît. On y va avec les nouvelles. Aujourd'hui, la grosse nouvelle, c'est le gars qui a tué ses enfants. Puis, j'ai décidé de pas en parler. J'ai rien à dire là-dessus, puis j'ai décidé, tranquillement, pas vite. Dans le pre-show, j'ai fait comme... On va en parler, mais on va en parler vite fait. Puis en fait, quand j'ai fait comme... Je suis pas un service de nouvelles. Je suis un service de divertissement. On commente la nouvelle, puis on se divertit. Fait qu'on n'en parle pas. On parlera pas de ça. J'aurais pu clickbait, hostie. J'aurais pu faire un gros thumbnail avec ça. Ça aurait probablement pogné. Mais c'est... On a fini là, les élections. Là, on va essayer d'en parler beaucoup moins souvent. Toutes les histoires politiques où on va se divertir. On va se divertir puis on va rire du monde épais. C'est ça le mandat du Daily Buffer Podcast, mesdames et messieurs. Le monsieur qui tue ses enfants, non, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Alors, on y va avec les nouvelles. Ça me prend un jingle bientôt. On va travailler sur un jingle. Première nouvelle, des scientifiques créent une peau artificielle qui rend votre téléphone chatouilleux. Qu'est-ce que c'est ça? Et si notre téléphone mobile était recouvert d'une peau artificielle? C'est l'étrange question que se sont posées des scientifiques ayant conçu l'interface Canon. Une invention qui fascine autant qu'elle donne la chair de poule. L'invention est née de l'imaginaire de scientifiques britanniques et français. Ils ont développé une membrane artificielle qui ressemble à la peau humaine, non seulement dans son apparence, mais également dans ses capacités sensorielles. La membrane, qui recouvre des appareils comme téléphone intelligent, peut ressentir les gestes et les interactions comme les chatouillements, les caresses et les pincements. On va regarder, ça dure... On va le regarder, ça dure 2 minutes. Ah, il y a de la musique.
What if device... Il y a une pause sur le téléphone. Skinner Novel Interface Inspired by... Regardez ça, c'est une peau que tu mets sur ton téléphone. Tickling. Tu peux toucher, puis c'est weird, là. C'est weird as fuck. Wow. Dans le fond, c'est un écran... C'est un peu ridicule. C'est un écran... C'est un écran, un touchscreen, mais version peau, tu sais. Tu peux sentir, c'est juste tu peux sentir la peau sur tes... C'est weird. Tu peux donner une érection à ton téléphone. Tu peux donner une érection à ton téléphone. OK, c'est weird cette affaire-là. Prochaine nouvelle un peu technologique. Google annonce une avancée majeure en informatique quantique. Google a confirmé mercredi avoir réalisé une percée majeure dans le domaine de la recherche en informatique quantique. Le géant californien a mis au point une machine capable de résoudre en quelques minutes seulement un problème qui prendrait des milliers d'années aux ordinateurs les plus puissants actuellement. Cette découverte, qui avait déjà été ébruitée le mois dernier, a été publiée dans la revue scientifique Nature. Selon Google, son processeur Sycamore 500 qubits n'a besoin que de 3 minutes et 20 secondes pour effectuer un calcul que les traditionnels superordinateurs auraient mis 10 000 ans à faire. Wow! L'entreprise aurait ainsi atteint la suprématie quantique, un terme inventé par John Preskill, le physicien au California Institute, qui décrit le point où les ordinateurs quantiques peuvent accomplir des tâches qu'aucun ordinateur classique ne peut. L'informatique quantique est encore à ses balbutiements, mais elle pourrait révolutionner les tâches que les ordinateurs existants mettent des années à accomplir, comme la découverte de nouveaux médicaments ou l'optimisation des transports en milieu urbain. Wow! Une prouesse impressionnante. La communauté scientifique salue cette percée technologique. C'est une prouesse technologique impressionnante et très complexe, a déclaré Michel Dévoret, professeur en physique appliquée. J'aime comparer cela au début de l'aviation. Plusieurs engins n'ont fait que quelques mètres en l'air. Et IBM se montre sceptique. Google n'est pas la seule dans la course au progrès informatique quantique. Plusieurs des géants de la technologie se bousculent pour prendre leur place, comme Microsoft, Intel et IBM. Ce dernier a d'ailleurs appelé à relativiser la découverte de Google. Ils sont plus dans le coup, IBM. Ah, imaginez! Imaginez je ne sais pas combien ça prend d'ordinateur pour faire de l'informatique. Imaginez mettons, un ordinateur chez vous qui est doté d'autant de puissance. Tu n'as plus jamais besoin d'acheter d'ordinateur. Tu en achètes un. Pour ce qu'on fait en tant que consommateur, je sais pas si on va l'avoir. Je sais pas si c'est le genre d'affaire qu'on va avoir un moment donné chez nous. Mais imagine toute la puissance que tu as pour jouer à GTA. Pour jouer à GTA, pour faire de la musique, pour faire du montage vidéo, mais c'est infini, esti. Si c'est 10 000 fois plus, 10 000 ans contre 3 minutes, imagine.
Pendant 2 secondes, Yann s'est transformé en cheval pour les gens en audio. Qu'est-ce qui s'est passé? Y a-tu eu un glitch? Aïe, aïe, aïe. Cloud computing, ouais, c'est du cloud. C'est-tu du. L'informatique quantique, c'est-tu du cloud computing? On n'aura plus d'ordinateur bientôt. Ça va être juste ça va être juste des espèces de terminales. On va avoir des terminaux chez nous. On va avoir des terminaux. On va avoir un terminal sur notre bureau, mais toute la puissance va être dans le cloud. Toute la puissance va être dans le cloud. Tout notre espace, nos archives, nos disques durs, tout va être dans le cloud. Ça va tout être cloud. On n'aura plus besoin de hub. C'est déjà ça qui s'en vient. On le voit avec l'intelligence artificielle. Tu sais, les Google Home Mini, les Google... Fait qu'on va avoir des terminaux qui vont juste nous montrer l'image. Puis tout va être calculé en cloud par... D'ailleurs, pourquoi ça n'existe pas déjà, ça? Comme le projet Stadia de Google pour le gaming. Exactement. D'après moi, on s'en va vers ça. Slaxophone, il a raison là-dessus. Je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, tu sais. Google, qu'est-ce que tu penses qu'ils vont faire? Ils ont besoin... Eux autres, c'est les données personnelles. Ils vivent avec nos données personnelles. Fait que tout va être... Mais c'est déjà ça, quasiment. On est rendu là, dans le fond. C'est juste qu'on s'achète chacun notre gros ordinateur, puis là, il vieillit, ça s'en va sur le bord du chemin. Mais imagine un terminal, puis t'as plus besoin de mettre à jour ton ordinateur. La scrap, la marde que tu mettras plus au chemin, tu sais. Le monde qui jette le vieux ordinateur. Tu vas pouvoir garder ce terminal-là pendant 20 ans. Il va être assez bon pour rouler. Parce que tout ce qu'il va faire, c'est qu'il va te montrer l'image. Ça va être comme une télé avec laquelle tu interagis, mais tout l'ordinateur est dans le cloud. Christian Hamel, à ta naissance, tu reçois un ordinateur qui va te suivre toute ta vie. Ça serait nice, non? Ça serait nice. Les écoles, ça serait nice pour les écoles. Imagine l'argent qu'ils vont sauver. L'argent qu'ils vont sauver. Rest in peace, Nvidia. Nvidia qui avait des concepts un peu similaires. Parce qu'il y en avait... Le cloud gaming existait déjà avant Stadia, je pense. Puis c'était Nvidia qui faisait ça, me semble. C'est ça? Je me prononce sur quelque chose que je connais pas trop. Je suis excité par ça. Mais c'est aussi l'ère où est-ce que... Ouais, je sais pas. C'est aussi l'ère où est-ce que les guerres se passent. Je sais pas. J'ai aucune idée. Ça va. Si on est rendu là, on est déjà dépendant. Il est trop tard. On est déjà dépendant. Les machines nous dominent. Tu sais. On est rendu dans Terminator. Imagine un ordinateur qui calcule en 3 minutes ce qu'un ordinateur normal calcule en 10 000 ans. En 10 000 ans! Imagine ça. Comment cet ordinateur-là va devenir intelligent, va se réparer tout seul, va apprendre tout seul. Ça va devenir un humain, Chris. C'est un humain rendu là. C'est un humain. Tu sais? Il va créer son intelligence, il va s'améliorer, il va apprendre. Il va apprendre à avoir des émotions. Je suis certain de ça, moi. C'est trop tard, esti. Non, arrêtez ça, cette affaire-là. Arrêtez ça, cette affaire-là d'ordinateur quantique. Je suis plus dedans, j'aime pas ça. Je suis plus sûr. J'ai peur, là. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Sex offenders sue Georgia sheriff over no trick and treat sign. A group of registered sex offenders
in Butts Country is suing the sheriff's office to stop it from putting sign in their yard warning residents not to trick or treat. Not to trick or treat at the address ahead of Halloween. The lawsuit asked for a court order to stop the placement of the sign which read "No trick or treat at this address," a community safety message from Butts Country Sheriff Gary Long. Fuck que c'est drôle! La police là-bas, la police locale, le shérif. Tu sais, le shérif, je sais pas c'est quoi le concept de shérif et de police, là. Je sais pas si c'est juste un terme ou... Le shérif là-bas, il a décidé de prendre les choses en main. Puis il met des pancartes devant les maisons des pédophiles. Des sex offenders. Pas de trick or treat, ça. Tu vas pas là. Les autres sont choqués. Ben là, nous autres, on voulait donner des bonbons aux enfants. J'ai fait mon temps. J'ai fait mon temps, j'ai le droit. J'ai le droit. Qu'est-ce qui dit que je vais faire quelque chose? Moi, je veux juste donner des bonbons aux enfants. Il y en a un qui dit... C'est qui dit? Il y a Rusty Majora qui dit props au shérif. Mais hein? Props au shérif. Prochaine nouvelle, mesdames et messieurs. Il crée une véritable cape d'invisibilité. Wow! Une entreprise spécialisée dans le matériel de camouflage a mis au point une cape d'invisibilité destinée à masquer les véhicules militaires pour les rendre indétectables par l'ennemi. Ah, tabarnak! Regardez ça! Y a-t-il une vidéo de ça? De James Bond à Harry Potter, l'invisibilité a toujours été l'un des fantasmes les plus exploités de la science-fiction. Aujourd'hui, la réalité pourrait bien rattraper la fiction. Hyper Stealth, une entreprise canadienne de Vancouver spécialisée dans la création et la commercialisation de matériel de camouflage, a mis au point une technologie révolutionnaire. Après 10 années de dur labeur, la compagnie a officiellement déposé les 4 brevets du Quantum Stealth, aussi connu sous le nom de cape d'invisibilité. Guy Kramer, président et directeur général d'HyperStealth, est l'investisseur de ce... HyperStealth présente son prototype à travers plusieurs vidéos détaillées sur son site web. Je veux voir une vidéo, je veux pas juste voir... Ok, pas de son. Hey Chris, que c'est cheap! Chez eux autres, c'est cheap en maudit leur intro. C'est cheap as fuck. Je vais enlever la musique, là. Hey, ça, c'est cheap. Quantum Stealth Light Bending Material. Y a-t-il du son? Je veux pas. Ok. Ah, c'est weird, ça. Ok, mais là, à date, là, tout ce que ça fait, c'est que... Ah, c'est weird, ça. Wow! Mais je comprends la technologie, par exemple. C'est comme... ça va chercher... Ça fait... Mais il faut que tu... Tu sais, tu peux pas avoir une grosse texture en arrière, là. C'est tout le temps quelque chose qui est horizontal, de ce que je peux voir. Tu sais, regardez comment ils se mettent devant quelque chose de... C'est weird, ça. Terminal, c'est sick. Mais hein? Mais tu sais, on va voir s'il y a d'autres exemples concluants, là, mais...
There's no... Ah, suffit un tank qui aurait ça. Ça, c'est un tank, admettons. Ah, c'est pas super concluant, là. Ça fait de l'ombre pareil, toute la kit. C'est comme ça brouille un peu, là. Ah, tabarnouche! Ok, celle-là est impressionnante. Ça brouille, ça... Ça, c'est impressionnant. Là, il s'en va à côté. Ça brouille, puis ce qu'il y a au milieu, ça le met ailleurs. Ça le met... Ça l'efface comme... Wow! Wow! C'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Encore là. Ça, c'est la fidélité. Quantum quantique. On s'en va vers ça. On s'en va vers ça. Ça, c'est drôle en tabarnouche. C'est quelqu'un qui m'a sorti ça. C'est une émission qui s'appelle America. Ah, je sais pas si... OK. On écoute un petit bout. Join me, Terry Bradshaw, as I explore all that's new and exciting about the USA and Canada and what people are doing in order to make a difference. It's an easy way to see what's happening across your own country. Welcome to Today in America. Ça, c'est Today in America. C'est une émission. C'est vieux, par exemple. Ça date de 2012, cette affaire-là. Mais... Là, c'est comme des topos, j'imagine. Sitting along one of Canada's major scenic wonders, the majestic Saguenay Fjord, perhaps the best thing that can Là, Saguenay Fjord. be said about the industrial city of Saguenay, Quebec. Là, ça parle de is what others have Ça parle du Saguenay. Puis là, un moment donné, on a le maire de Saguenay. Je pense que c'est l'ancien maire. Il est plus maire de place Saguenay. speaks volumes. Je sais pas s'il l'a encore. Saguenay is really a special place to live. It's different than the other cities, even in Quebec. Yes, you mesh. My name is Borat. Volumes. Saguenay is really a special place to live. It's different than the other cities. Saguenay is a very place to live. Welcome. Even the fact that cruise ships regularly make the trek far inland from the Atlantic Ocean and up the St. Lawrence River to this It's different. volumes. Saguenay is really a special place to live. It's different than the other city, even in Quebec. The city is built in mountains, and in the middle of the city, we have a big river. So we can do a lot of sport, and the quality of life is really nice. People like to live here, and the economy is growing always. So Saguenay is a special place and a nice place. Il y a Absolutely Me qui nous dit de le mettre à 2,30. Attends, on va aller à 2,30. Il revient à 2,30. Residents engaged. Even if it's warm during the summer, we have a lot of snow. Even if it's warm. Even if it's warm during the summer, we have a lot of snow during the winter. But people like to live with this snow. The city is white. Saguenay is a white city. And we make a lot of sport during the winters. Regarde la face! Tabarnak, c'est drôle! Visitors and residents engaged. Even if it's warm during the summer, we have a lot of snow during the winter. But people like to live with this snow. The city is white. Saguenay is a white city. And we make a lot of sport during the winters. We make snowmobile. We fish in the fjord. And we make skiing. So the winter for us, it's a nice time. We like winter. We like to live with the snow. Saguenay is striving Il revient de ça maintenant. To go to the commercial one show. We have offers regular flights to Montreal and Côte-Nord.
In Saguenay, we have 2 ports. One is for cruise ship, the other one is commercial. And we are to build a railroad to go to the commercial one. And it's possible now to come in the winter. We have a icebreaker to come to open the way during all the winter. With the part. Volumes. Saguenay is really a special place to live. It's Yes, Shumesh! My sister, number 1 prostitute in Kazakhstan. different than the other city, even in Quebec. The city is built in mountains and in the development really, The St. Lawrence River to this place speaks volumes. Saguenay is really a special place to live. Speaks volumes. Saguenay is really a special place to live. It's different. Borat. Oh, je veux juste avoir Borat. Attends un peu. Non, pas le trailer. Si je veux une. C'est drôle ça, c'est Borat, Chris. Yag Shamash, my name is Borat. I'm journalist for Kazakhstan. My government sent me to USA to make a movie film. Please, you look. Hello, nice to meet you. I'm new in town. Hello, my name is Borat. I'm new in town. Careful, hey, bye. Welcome to our country, okay? My name is Borat. Okay, good. Well, I'm not used to that, but that's fine. If this contract... Sacrifice. Place speaks volumes. Saguenay is really a special place to live. It's different than the other city. OK, on va changer de sujet. Aïe. Épilation intime. La cour déboute une transgenre. Ça, là, elle, c'est une folle. C'est une folle. C'est un homme devenu une femme. C'est une femme transgenre. OK? C'est-à-dire qu'elle était un homme, elle est devenue une femme. Tout le monde, vous devez tout connaître le dossier, mais cette femme-là, je pense qu'elle habite, c'est une Canadienne. Elle habite, je pense, dans le coin de Vancouver. Elle est rentrée dans un centre d'épilation pour femmes. Dans un centre d'épilation, ouais, pour femmes. Puis elle voulait se faire épiler les parties génitales. Elle voulait se faire faire le bikini. Mais là, les employés là-bas, ils ont fait non, moi je touche, tu sais, t'as un pénis, tout le kit là. Moi je vais pas là, tu sais. Puis là, elle est traînée en cours. Ça, c'est Jessica Yaniv. Mais Jessica Yaniv, c'est une crise de folle. C'est une crise de folle. Elle voulait organiser un party avec des enfants mineurs. Elle est folle, puis c'est une pédophile. C'est un pédophile. Puis là, elle voulait organiser une fête d'enfants où est-ce que les parents n'étaient pas admis. Elle est weird. Ça, c'est elle, ça. On va aller lire c'est quoi qui s'est passé. Vancouver, le tribunal des droits de la personne de Colombie-Britannique a rejeté la demande d'une femme transgenre qui estimait être victime de discrimination basée sur l'identité sexuelle parce que des esthéticiennes refusaient de lui épiler le sexe. Le tribunal ordonne que la femme transgenre verse 6 000 $ à ses 3 accusés. Jessica Yaniv avait porté plainte contre des femmes et des entreprises qui refusaient d'épiler ses organes génitaux masculins, tandis que d'autres ne voulaient pas épiler ses bras ou ses jambes. Le tribunal a déclaré dans une décision rendue mardi que la preuve présentée à l'audience montre qu'il existe des différences entre l'épilation d'organes génitaux masculins et l'épilation d'organes génitaux féminins, et que comme il s'agit d'une procédure intime, on ne peut obliger les esthéticiennes à offrir ce type de service
contre leur gré. Le tribunal a ajouté que Jessica Yaniv avait l'habitude de déposer des plaintes pour violation des droits de la personne contre des petites entreprises afin d'essayer de s'enrichir et aussi pour punir certains groupes ethniques qu'elle considérait comme hostiles aux droits des personnes LGBTQ. La décision indique que la demande de Jessica Yaniv, 500 000 $, était complètement séparée de la réalité ou de la raison et faisait partie d'une tactique qui consistait à faire pression sur celle qui l'accusait. Une décision indique aussi que Jessica Yaniv a induit le tribunal en erreur et que l'aspect central de sa plainte était basé sur le mensonge. C'est une folle. Faut qu'elle soit enfermée, cette femme-là. Dans toutes les circonstances, une compensation de 6 000 $ aux requérantes constitue le juste équilibre pour exprimer la condamnation par le tribunal de la conduite de Madame Jessica Yaniv tout en ne lui infligeant pas une punition trop sévère. Jessica Yaniv a déjà subi des conséquences graves à la suite de ses plaintes, peut-on lire dans la décision du tribunal, et ces conséquences ont été considérées au moment de déterminer le montant de compensation financière. Lorsque son identité et son rôle dans ces plaintes ont été révélés publiquement, elle a été confrontée à un torrent de représailles et de haine. Effectivement. Mérité. Mérité. Complètement mérité. Jessica Yaniv. Crise de folle. Elle se victimise au bout, elle profite de ça. Ça, c'est ça qui choque les gens. Puis après ça, les gens servent d'elle comme comme exemple. Elle a fait une entrevue avec une Jessica Yaniv. On va aller voir s'il y a quoi sur elle que je peux aller récupérer. Breaking, Jessica Yaniv loses. Ah, ça, c'est Rebel News. Je m'en vais pas là. Piece of garbage. Il y a plein de vidéos sur elle. Exposing. Allez voir cette vidéo-là. C'est Blair White. Si jamais si vous voulez en savoir plus sur Jessica Yaniv, Blair White. Elle a fait une entrevue avec elle, mais elle a découvert des trucs complètement ridicules puis complètement, c'est dégueulasse. C'est une femme qui est dégueulasse. Elle sert de ça pour attirer des enfants. Elle essaye d'attirer des enfants. C'est une pédophile. C'est ici qu'elle a fait une entrevue. Heated debate with Jessica Yaniv, trans predator. That we are officially live. And the reason being is, you know, when you went through your transition, I'm assuming you got like facials, for example. You got your nails done. You got your makeup done at these places. I mean, to me, transition doesn't really have anything to do with makeup. I know. Like, but what I mean is, when people say they're trans, they are trans. It doesn't matter how far through their transition they are. So, you know, in Canada, you know, we're talking about U.S. law versus UK law versus in Canada. Take is that, you know, the laws are the laws, and I think that myself and a lot of other people find those laws unjust. Faudrait que c'est une longue entrevue, fait que je peux pas vous retrouver les passages, mais c'est une folle. Jessica Yaniv, c'est une folle. Puis elle est en train de... Elle s'est fait détester, mais elle méritait. C'est assez ce qu'elle fait, là. Tu sais, puis c'est quelqu'un qui traîne en cours des entreprises. Ça a pu finir, elle se victimise. C'est comme... Michel Blanc est border Jessica Yaniv, là, dans ce qu'elle fait, là, dans sa façon de se victimiser tout le temps. Hein? C'est la faute de tout le monde, puis elle est donc la victime de tout le monde. Tu sais? Oui, elle en reçoit du hate, puis mais tu sais, elle s'est mise à traîner en cours du monde qui l'avait critiqué, qui avait fait des caricatures sur elle, pour des raisons complètement ridicules. C'est tout le temps une victime, Michel Blanc. Elle joue ça, elle aime, elle est Hein, on parlait de confort. J'ai donné un grand énoncé sur le confort. Michel Blanc est confortable dans sa victimisation. Ça en est du confort. Elle aime ça.
Elle est confortable là-dedans. Fait que où ce qu'il n'y en a pas, elle va en trouver. Elle va tout le temps en trouver. Puis quiconque critique Michel Blanc va être traité de transphobe. C'est automatique. Il y a du monde qui se cache derrière ça. Puis ça fait mal paraître la communauté trans. Il y a bien du monde qui pense que c'est ça, être trans. Mais c'est pas ça, être trans. Tu sais, il y a du monde qui vivent bien avec ça puis qui ils se victimisent pas. Mais ça, là, les Jessica Yaniv puis Michel Blanc, il paraît qu'elle a passé à... Michel Blanc a passé au franc-tireur. Faudrait que j'aille voir ça. Tu sais. Mais pour elle, Michel Blanc pense qu'elle a perdu ses élections parce que on est tous des transphobes. Je suis pas transphobe, je suis Michel Blanc-phobe. Parce qu'elle c'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne, elle n'a pas un bon fond, fait juste se victimiser, fait juste attirer toute l'attention sur elle, tout le temps. Elle aurait été une mauvaise politicienne, on l'a échappé. Moi, j'aurais aimé ça. Hey, j'aurais-tu aimé ça? Michel Blanc, comme politicienne. Oh my God, j'aurais trippé. Ça aurait été le meilleur show au monde. Ah ben voilà. Hey, dans le Crusher, Jessica Yaniv. Dans le Crusher! Truite. Belle grosse truite. Voilà. Puis même la communauté trans dénonçait Jessica Yaniv. C'est pour vous dire, hein. Tu sais, la communauté trans qui veulent s'éloigner de ça, là, du moins beaucoup de monde dans la communauté trans. 2 ans après le MeToo, le stand-up américain en pleine introspection. Ça, je vais le lire avant. Ça a l'air d'être assez complet comme dossier. Ouais, c'est assez complet comme dossier. Je veux le lire avant de me prononcer. Mais évidemment que j'ai mon point à dire là-dessus. Je vais le garder en... Peut-être, on peut-tu faire ça à cette heure? Oui, on peut encore faire ça. Tiens. Fait que je l'ai mis de côté. On va en parler un petit peu plus en détail. Un chef pompier incendiaire. Qu'est-ce que t'as fait? Premièrement, hein, oh mon Dieu, qui m'a de l'air d'un champion, lui. M'a de l'air d'un champion, à côté d'une bonne fontaine. Le chef des pompiers d'une municipalité de Lanaudière est coupable d'avoir mis le feu intentionnellement à une maison qu'il souhaite. Ah, wow! Le chef d'un pompier d'une municipalité de Lanaudière est coupable d'avoir mis le feu intentionnellement à une maison qu'il souhaitait acquérir en vue d'en diminuer la valeur. Wow! Le juge François Landry n'a pas été tendre envers Serge Lamoureux en rendant son verdict de culpabilité mardi au palais de justice de Joliette. Autant de mensonges, d'imprécisions et de contradictions font en sorte que son témoignage ainsi que l'ensemble de la preuve ne crée pas de doute, a martelé le magistrat en direction de celui qui était le directeur du service des incendies de Chertsey au moment des faits reprochés. Selon le tribunal, Lamoureux avait l'opportunité de mettre le feu à la maison et avait un mobile. Maison convoitée quelques jours avant que le bâtiment brûle, l'homme avait manifesté de l'intérêt pour l'achat de cette maison voisine à la sienne, sur rue Bel-Air à Chertsey. Le 20 octobre 2014, le propriétaire l'a informé qu'elle souhaitait connaître sa décision avant de mettre la propriété dans les mains d'un agent d'immeuble. Cette même journée, un incendie s'est déclaré à 2 endroits dans l'habitation. Chris, qui est pas wise! Il est bien épais! À 2 endroits! Et c'est le chef de pompiers, des pompiers seul qui est allé le premier constater la situation. Il a crissé le feu. Il est parti 3 minutes, il est revenu. Ah, il y a le feu! À 2 endroits! Or, quelques jours plus tard, il faisait une offre d'achat à un prix de moitié inférieur à celui demandé en invoquant la perte de valeur causée par l'incendie. Chris, qui est pas subtil! Chris, que t'es...
t'es épais, là, ça a même pas de bon sens. T'es épais, ça a pas de bon sens. Engage-toi quelqu'un. Engage-toi quelqu'un, toi, sauve-toi. Sauve-toi. Va-t'en dans une autre région, va-t'en en Ontario, loue-toi un hôtel, arrange-toi pour avoir des factures, des reçus, fais des vidéos de toi en Abitibi, hein, ou n'importe où. Fais des vidéos de toi, des stories. Puis celui que t'as engagé, c'est lui qui va mettre le feu. Là, tu dis, mais pas ça à 2 endroits différents. Crise de raisin. Occupe-toi-en pas. Occupe-moi de me donner un tutoriel, moi. Hey, es-tu raisin, lui? Comment il s'appelle? Serge Lamoureux. T'es une honte, hostie. Voyons donc. Tu te sauves d'une autre région, n'importe quoi. Une place où est-ce qu'on peut reconnaître ça sur un téléphone. Tu fais plein de stories. Tu t'arranges de te faire voir, d'avoir des factures, des reçus. T'engages quelqu'un, un jeune. Tu dis, va pas colisser ça. Va pas colisser le feu partout, là. Une place stratégique. Proche de la boîte électrique, quelque chose. Hein? Pis pas ça avec du gaz. Ils sont capables de voir si t'as parti ça avec du gaz. Mets du brinti, tu calisses le feu. Moi, je vais être parti pour quelques jours, une semaine, 2 semaines. Là, installe-toi avec ton téléphone puis appelle les pompiers, là. C'est quand tu vas voir que ça a brûlé, là, puis que ça commence à monter, puis que là, ça a pu faire baisser la valeur. Installe-toi plus loin, puis fais un appel vite fait. Tu te dis, hey, il y a le feu à telle maison. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire les stories, des vidéos. Là, t'appelles les pompiers. Après ça, tu t'en vas. Tu laisses les pompiers éteindre ça. Toi, puis moi, je vais revenir une semaine après. Je vais te payer, inquiète-toi pas. Tu reviens une semaine après. Puis là, tu dis à madame, tabarnouche, ouais, il y a eu le feu. Oh! Je sais pas, moi, j'étais en Abitibi. J'ai aucune idée, moi, j'étais en Abitibi, madame. Ben ouais, la maison m'intéresse encore, mais là... Feu, l'électricité est à refaire. Certains, je peux pas vous donner 300 000 $. Au mieux, peut-être un 100 000, 150 000. Beaucoup de réparations à faire, là. C'est des réparations que vous allez avoir à faire vous-même, là. Je peux pas payer ça. Je sais pas si je l'avais encore la maison. Faut que tu joues un peu psychologique, là. Tu fais pas comme, bon! Il est tellement épais, si, c'est ça qu'il a fait, lui, là. Il est revenu pis il a fait, bon! Ben là, je t'offre la moitié. Non, tu fais comme, non, crime, ça marchera pas, madame. Je sais pas si j'ai le temps de rénover tout ça, là, tu sais, là. Je sais pas si je veux m'embarquer là-dedans. Moi, je voulais emménager tout de suite dedans. Je fais un peu psychologie, pis là, ouais, je suis mal pris. Là, tu fais, écoutez, je vais juste m'informer, là, si je peux pas pogner quelqu'un qui fait de la construction, me donner un estimé. Là, tu fais un semblant d'appeler un gars de construction. Tu sais? Là, tu rappelles la madame, tu dis, bon, là, j'ai appelé un gars de construction. C'est quand même un 75 000 là, à faire réparer. Fait que, tu sais, la maison, je peux pas payer le même prix, là. Tu sais? Là, la madame, elle capote, elle fait comme Chris. Faudrait moi-même faire réparer ça, c'est 75 000. Là, tu fais, regardez, je vais l'acheter, là. Je vais l'acheter, puis je vais la faire réparer. La madame fait, ouf, il l'a acheté. Après ça, tu fais les réparations toute seule. Là, tu sais, si tu te débrouilles un peu, mais je sens que Serge est pas si débrouillard que ça, là. Je sens que Serge est pas si débrouillard que ça.
Au moment de constater l'incendie, il n'a pas vérifié si quelqu'un se trouvait dans la maison et il est retourné au poste de pompier sans l'éteindre pour revenir plus tard! Serge, tabarnak! T'es mauvais, là! Fais ce que t'as à faire comme directeur habituellement. Il coupe les coins ronds. Ah, il y a le feu, je suis le directeur du service de pompiers. Je reviens. Mais il est donc ben épais. L'amoureux a affirmé au juge que sa femme l'avait prévenu par téléphone que la fumée émanait de la maison voisine. Mais t'es bien ridicule! L'amoureux a affirmé au juge que sa femme l'avait prévenu par téléphone. Pourtant, aucun appel n'a été reçu de ce numéro de ce numéro par son téléphone. Il a aussi dit à un enquêteur avoir reçu un appel de la centrale vers 13h50 pour l'incendie, mais celui-ci qui a appelé le 911, mais c'est lui-même qui a appelé le 911, un geste qu'il a fait pour justifier sa présence sur les lieux de l'incendie. Hey, c'est épouvantable. La ville a confirmé au journal qu'un lien d'emploi existait toujours avec l'accusé, qui est en congé. Impossible de savoir si c'est avec ou sans solde. Le conseil doit prendre connaissance du jugement et de la sentence. On verra ce qu'il adviendra par la suite des choses, a simplement commenté Pierre-Yves Beauchemin, directeur des communications de la ville. Wow! Serge, t'es une honte. T'es une honte. Ça, c'est parce que t'as un mauvais rapport avec l'argent. Ça, c'est parce que t'as un mauvais rapport avec l'argent. Montrez-moi comment... Elle m'a donné un tutoriel. Chris, envoie dans le crusher. T'es mauvais, si t'es mauvais. T'es mauvais, ça n'a pas de bon sens. Puis à cause de ça, moi, je peux pas racheter cette maison-là. Parce que là, t'as fait mettre le feu à 2 places. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Un crise de raisin. Vidéo. Singapour, un taxi volant a effectué un court vol en pleine ville. Une première. À Singapour, un taxi volant. C'est comme un drone. Un taxi volant a survolé les quartiers de Marina Bay à Singapour ce mardi. Une première, s'il ne s'agissait que d'un premier vol d'essai en milieu urbain. Ce type d'engin est censé révolutionner le transport dans les villes les plus saturées par la circulation, rapporte Europe 1. Ce taxi volant comporte 18 hélices qui lui donnent l'apparence d'un drone qui a été conçu et fabriqué par l'entreprise allemande Volocopter. Son premier vol urbain a duré 2 minutes 30. Si un pilote était présent dans l'appareil pour le test, le taxi est destiné à voler de manière autonome en emportant 2 passagers à son bord. Ça, c'est une vidéo. Wow. Wow. Attends, il part. Là, ils vont le suivre. C'est comme un gros... mouillet, par exemple. Moi, j'aurais peut-être pas fait ça pendant qu'il mouille. Tiens. Ça, c'est la meilleure vidéo. Vous avez pas mis une GoPro. Il doit y avoir d'autres vidéos. On le voit juste décoller. Une dernière... Il y a Rusty Majora qui dit « Je marche plus vite ».
Je marche plus vite par contre. Puis il manque un bras. Dernière nouvelle, ça c'est drôle en tabarnouche. Une thérapeute koweïtienne dit avoir inventé un suppositoire anti-homosexualité. Mais là, t'as peu, là. Miley Cyrus a réglé le problème de lesbianisme. Hier, on en a parlé. Miley Cyrus a dit, fais juste attendre. Là, t'es lesbienne, là, par dépit, là, mais fais juste attendre, tu vas trouver le bon gars. T'es pas obligé d'être lesbienne. Tu vas trouver le bon gars. Fais juste attendre. Commence pas à être lesbienne, là. Attends, tu vas trouver le bon gars. Tu seras pas si lesbienne que ça. Hey, c'est épouvantable. Une thérapeute koweïtienne dit avoir inventé un suppositoire anti-homosexualité. Dans une émission télévisée au Koweït, une experte en sexualité a présenté des suppositoires censés neutraliser un ver anal! Un ver anal responsable de l'homosexualité! Tabarnak, c'est drôle! Dans une émission de Scope TV, une chaîne basée à Kuwait City, une spécialiste de la sexualité était invitée pour parler d'une de ses découvertes, des suppositoires thérapeutiques qui freinent les envies sexuelles des garçons du 3e genre, ainsi que du 4e genre, c'est-à-dire lesbiennes, les lesbiennes masculines, je comprends rien. Pour Myriam Al-Soel, garçon du 3e genre, est une façon de dire homosexuel. L'interview a été traduite par Memri, une organisation basée à Washington qui analyse et traduit les médias en langue arabe. يعني اكتشفته هو تحاميل بعلاجية حق الشبق الجنسي للشباب الجنس الثالث حتى الرابع اللي هي البويات في حالة الشبق الجنسي. They have an excessive sexual urge, and these suppositories. هذه التحاميل هي تطفي مسكنة يعني. They have a calming effect. هو عبارة شنو عنه؟ The anal worm feeds on. Fait que le ver anal mange cette pilule-là. Feeds on. لو تغذت على أنا في يعني. J'imagine. By the way, this is called science. Tu sais, by the way, c'est de la science, là. Fait qu'il y a pas rien à avoir honte de ça, Cathy. علم يعني ولا حياة في العلم. لا طبعا هذا علم. Mais non, l'autre a dit, mais non, c'est de la médecine prophétique. It's all in the books. والطب النبوي وموجود في كتب. فبالنسبة للشاب. The sexual urge develops when a person is sexually attacked. La personne est attaquée sexuellement. Là, elle a une urgence sexuelle. مراحل معينة أو عدد معين. بعدها And afterward, it persists because there is an anal worm that feeds on semen. C'est ça, OK. Le ver anal se nourrit du sperme. Se nourrit des liquides pré-éjaculatoires. Ça fait totalement du sens. Moi, je crois en ça. Un ver, on a tout ça en nous autres. Tu sais, le ver solitaire, tu sais, il nous parlait du ver solitaire, là. On savait pas c'était quoi cette affaire-là. Et là, on vient de comprendre. Elle a inventé une pilule. يستمر بالشيء هذا لأن في دودة شرجية تتغذى على المني. سبحان الله. على الحيوانات. Praise to Allah. عشان كذي Right, it feeds on sperm. So what I was to produce
suppositories. J'ai fait des suppositoires qui doivent être utilisés par certaines personnes à un moment précis. في أيام معينة في وقت معين هذا الطف الرقم. Et cela cure l'urgence en exterminant le ver anal qui se nourrit sur le sperme et les liquides éjaculatoires. تقتل الدودة اللي هي تستخدم الشيء هذا وتطفيها بالمرة. هو كل التركيبة نفس الشيء. نفس الشيء. أنا نعم. بس حاطتها عشان أنا. Elle les a là. Elle les a entre les mains là. Les ingrédients are the same. The ingredients are the same for both sex, but I made them in different color so that. عشان أنا يعني. أي هو نفس. But the ingredients are the same. Yes, they are the same in every respect. تركيبة. نفس التركيبة. نفس الدواء نفس كل شيء. نفس الدواء نفس Dans le fond, c'est la même pilule, mais elle a fait une couleur différente pour les gars puis les gars puis les filles. نفس الجرامات ونفس الشغلة. نفس لأنه هو راح يكون عنده جسد We start يعطيه أول شيء صحة the patient by a متوازن. balanced diet when the treatment begins. Il faut faire une diète là. Tu peux pas te traiter de même avec ces pilules là. Pas avec ces pilules, mais avec les. C'est pas des pilules. Je dis des pilules depuis tantôt, mais c'est des suppositoires. Tu peux pas faire ça. Faut que tu commences par une diète là. C'est pas si simple. Tu sais. C'est pas si simple de devenir hétérosexuel. Mais ça se fait là. Mais t'as un petit peu de travail à faire. Faut que tu te mettes une diète. Il y a une diète à faire. من بداية العلاج الصحة المتوازن اللي هو يكون une diète حامض ماسخ. ok, c'est ça. C'est comme une diète sûre, salée et sucrée. C'est comme tu fais le tour comme ça. C'est une espèce de diète. هذا على أساس إنه أول شيء يسحب السموم من الجسم. Dans le but de nettoyer ton corps du poison. Faut d'abord que tu fasses une diète quand tu commences avec ça. Faut que tu fasses une diète pour nettoyer ton corps du poison. فالغذاء بالنسبة The diet for the third gender, the male ones, الجنس الثالث من الرجال هذا طبعا لازم consists of food that increase their masculinity and build muscle. C'est vraiment un makeover complet là. Ça, tu te rentres ça dans le trou du pet, puis ça va régler beaucoup de problèmes dans ta vie, tu sais. Any food that is buried underground provides man with stability. C'est ça l'affaire. Là, faut faire une différence parce que tout ce qui pousse en dehors de la terre, dans un jardin, admettons, hein, tout ce qui pousse en dehors de la terre, tomates, ce genre de trucs-là, mais ce qui pousse à l'intérieur de la terre, les carottes, hein, les carottes, ça, c'est ça qui donne la stabilité à l'homme. Strengthen their muscle and increase their masculinity. Ça va aider vos muscles. Hein, ils vont être plus fermes. Ça va aider votre musculature. Puis en même temps, ça va augmenter votre masculinité. C'est ça l'affaire. Tu sais, les gays, féminés, tout ça, c'est parce qu'ils mangent pas assez de légumes qui poussent à l'intérieur de la terre. Tu sais, ceux qu'on voit, là, parade, tout ça, là, tu sais, on se plaint tout le temps, là. Tu sais, ils se déguisent, c'est parce qu'ils ont pas assez mangé de carottes. Ça, j'y crois, là. Bitter food, c'est quoi bitter food? Va falloir, attends un peu, bitter food. Bitter food, traduction. Bitter, c'est quoi bitter? Amer, de la nourriture amère. La nourriture amère. La nourriture amère,
ça increase masculinity. La masculinité, c'est à travers la nourriture amère. OK. يزيد الذكورة. شو الأكل المر؟ الأكل المر يزيد الذكورة. فقع ما في لا ملح ولا سكر ولا شيء. No salt, no sugar. Je pense qu'on a une piste de solution. On a une piste de solution si jamais, tu sais, avec l'homosexualité puis ce genre de trucs-là, on a une piste de solution avec cette madame-là. Une belle championne, mesdames et messieurs. Une belle championne, elle va tout nous régler ça, elle. Cette petite madame-là, avec des carottes, un petit truc que tu te rentres dans le taux de pète. C'est-tu Mario? C'est qui? C'est Mario? Mario pourrait nous aider? Hein? À se rentrer ça dans le trou de pète? Avec son pouce? Un pouce dans le cul? Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je comprends pas que... Ils peuvent pas laisser passer ça, ce genre de... Je comprends pas qu'ils... Me semble que tu screens ça avant de passer ça à la télé, là, pis tu fais comme non, tu viendras pas nous présenter ça, là, c'est stupide ton affaire, là, tu sais. Arrête ça, là. Tu sais. Tu vas être la risée à travers tout. Tu vas être la risée sur la planète Terre, puis effectivement, c'est la risée sur toute la planète Terre, là, tu sais, là. Come on. Come on. Hey! It's the rain! C'est encore moi qui est premier aujourd'hui. 88. Il est où, Payot? Dans le cul, Payot! Dans le cul, Payot! Qui c'est qu'on raid aujourd'hui? Hostie, Space Trash. Ah ben, tabarnouche. C'est Space Trash un matin. No question ask. C'est Space Trash. C'est Space Trash. Je parle même pas, tiens, on va le dire. Je sais pas ce qu'il fait, mais on le raid. Peut-être qu'il est juste en train d'ajuster des trucs. Space Trash. Hey, soyez gentils, abonnez-vous. Il est en train de se monter quelque chose de bien le fun. Il trippe sur Star Wars. Si vous tripez sur Star Wars, ce gars-là, c'est un fier représentant. Et il fait beaucoup de cosplay. Lui et sa blonde, ils ont des costumes, puis ils font partie même, ils sont officialisés par Walt Disney pour pouvoir participer à des parades, des trucs comme ça. Puis le show Space Trash est vraiment bon. Là, je sais pas ce qu'il fait un matin, mais allez jaser avec. On le raid. On va le raid. Hey, puis on a-tu le même t-shirt un matin? Je l'ai, ce t-shirt-là. Star Wars Geek Québec. C'est un beau groupe Facebook si jamais vous tripez sur Star Wars comme moi. Venez vous ajouter au Star Wars Geek Québec. Belle communauté. Allez, on fait un raid. On regarde sa face. Soyez gentils, jasez avec lui un peu. Hein? Puis ça s'est perdu dans la malle. J'ai fini par le recevoir, j'étais correct. Là. J'ai reçu comme un an plus tard par la malle. Nowhere. Là. Je pense que c'est sûr que c'était perdu, mais il faut que je rembourse le gars. Mais j'ai pas perdu de cash, là, mais c'est ça. Ben voyons donc, Yann. Ben voyons donc, c'est donc bien fin, ça. Hey, c'est fin. Godon, ça, c'est Caro. Godon, ça, c'est Caro. Wouhou! Ben, c'est super fin, Yann. Tintin JS. Magic. Oh! Ah ouais, là, ça arrêtera plus, là. Bienvenue au Space Crash. Ben, bonjour tout le monde, c'est donc bien fin, ça. Oui, solo Tilly First. Ben oui, super fin, Yann. Balado Québec Dan, Steph Bédard. Inflay Delish Buck, Doudou Crack, j'aime ça au bout. Magic Jeep, Tintin JS, ça je l'ai dit. Et je remontais en haut, Balado Québec, j'ai vu. Sayaluna, j'aime ça, Sayaluna. Granny Phantom, Axel 8711, Christopher Dakin, John Denzel. Wouhou! Hey, c'est super cool, je suis content au bout. Nice. Floofy. Bienvenue au Space Trash Show. Là, je vais me renseigner, je veux des suppositoires comme ça.
tous mes amis, les chums gays, là, tout ça, là. Hein, je pourrais les aider. Hey, surveillez ça demain. Pas demain. Aujourd'hui, ce soir, je vais probablement, si je suis pas trop fatigué, j'ai vraiment veillé hier. C'était cool, là, mais j'ai 47 ans. J'ai plus l'âge de veiller comme ça. Si jamais ça vous tente de me voir peindre, je vais probablement commencer la toile de Yvon, soit ce soir ou demain. Soit ce soir ou demain, on va commencer la toile de Yvon, qu'on va remettre aux enchères. Il faut que je fasse ça quand même assez rapidement. On va passer un petit 2 jours là-dessus. J'aimerais ça passer juste 2 jours là-dessus. Peut-être même que je ferai pas de Daily Buffer podcast demain. Je vais peut-être juste peindre en direct la toile pour pouvoir la terminer, qu'elle soit belle. Puis pour pouvoir la mettre aux enchères le plus vite possible. Pour pouvoir remettre les fonds à la fondation de Yvon Deschamps. On va y remettre le chèque quand il va venir au bordel. À sous-écoute. Hey! Bonne journée tout le monde. Bonne journée tout le monde. Puis à une prochaine fois.